Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je ne couperai pas aux remerciements aux citoyens pour tout le travail qu'ils ont fourni et leur implication. On les a rencontrés. Je sais qu'ils y ont passé beaucoup de temps, mais je crois aussi savoir qu'ils y ont pris du plaisir. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'ils souhaitent continuer à s'investir. Et c'est une très bonne chose parce que sur ces questions liées aux défis climatiques et aux transitions, nous ne serons jamais assez nombreux. Et il est vraiment important que nous puissions nous appuyer sur le maximum de monde et sur la représentation citoyenne que nous n'opposons pas, pour notre part, à la démocratie représentative. On se félicite également que beaucoup d'actions préconisées soient en fait des actions qui sont déjà mises en œuvre. Cela montre, Jean-Luc Corbet a dit, que finalement les élus ne sont pas si éloignés que cela des citoyens, comme on le dit trop souvent. Qu'ils travaillent tous bords confondus sur ces sujets d'anticipation, avec leurs différences, mais surtout, comme l'a dit Bertrand Spindler, et c'est important de ne pas l'oublier, en cohérence avec les engagements qu'ils ont pris devant leurs électeurs. Et nous sommes ici à un deuxième niveau de démocratie représentative. Il ne faut pas oublier que les engagements, nous les devons d'abord à ceux qui nous ont élus dans nos communes. Oui, les élus sont des élus courageux, mais le courage, c'est aussi de respecter ses engagements. Je voudrais aussi me féliciter de la méthode qui a été mise en œuvre. Les citoyens ont travaillé de manière délibérative en essayant de construire ensemble. Cela a permis, ils nous l'ont dit souvent, de faire un pas vers l'autre, avec des propositions qui, au départ, n'étaient pas majoritaires et qui, finalement, par le travail en commun, le sont devenues. Cela montre que l'on peut travailler ensemble à l'intérêt général. Et effectivement, je ne vais pas reprendre les mots de Jean Dabien, Mermillod-Blondin, mais quel contraste! Quel contraste avec un conseil métropolitain qui cherche souvent à opposer les communes et leurs représentants entre elles, avec des divisions bien souvent factices, au lieu de rassembler. C'était encore le cas dans l'intervention introductive de Pascal Clouer. Ce n'est pas, Jean Damien, que nous ne savons pas faire. Nous le prouvons d'ailleurs par nos votes. En ce qui concerne notre groupe, on a plusieurs fois arbitré les débats, même au sein de votre majorité. Le dernier conseil, je vous rappelle que si la ZFE est votée, c'est avec l'accord de notre groupe et contre une partie du groupe de la majorité. Et là, nous sommes sur des sujets qui sont de vrais sujets impactants. Donc ce n'est pas que nous ne savons pas faire, c'est qu'une partie de ce Conseil ne veut pas faire. Ne veut pas faire pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de dire le camp progressiste autoproclamé. Voilà, comme ça, il n'y a plus de débat. Il y a les bons et les mauvais. C'est comme ça depuis le début du mandat. Les bons, ils ont la vérité vraie, et les mauvais, eh ben, ils sont condamnés. Et ce que les conventionnels nous montrent, je suis totalement d'accord avec toi, Jean Damien, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Et nous espérons, ce n'est pas dans les propositions, mais nous espérons que le travail des conventionnels amènera à un sursaut démocratique de cette majorité. Alors ensuite, on va en venir, au fur et à mesure des délibérations, au concret. Il y avait deux questions qui étaient posées sur à la fois les actions à mettre en œuvre et sur les budgets à allouer pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le rapport nous dit 73% des actions sont déjà en cours ou programmées. Alors là, fantastique, hein? On se demande pourquoi on est tous là réunis, 73%, il n'y a plus rien à faire. En sommes-nous vraiment persuadés? Pensons-nous vraiment, tous ici collectivement, on peut continuer sur l'auto-félicitation, pensons-nous vraiment, tous ici collectivement, que nous avons réussi à faire 73% du chemin? Eh bien, nous ne le pensons pas. Nous ne le pensons pas parce qu'effectivement, les enjeux qui sont face à nous et l'ensemble des actions qui sont pointées dans ce rapport, j'y reviendrai, montrent que le pas est beaucoup plus important. Alors, pourquoi est-ce que c'est 73%?
Eh bien, parce qu'en fait, les décisions que vous allez nous proposer se limitent bien souvent à étudier, lancer ou poursuivre la réflexion, renforcer, transmettre à, j'en passe et des meilleurs. Vous êtes gaussés, plusieurs d'entre vous se sont gaussés du sans filtre. Mais qu'auriez-vous dit si le président de la République avait dit bon, écoutez, je vais étudier, je vais lancer une réflexion sur le ZAN, ou je vais étudier la possibilité de réfléchir à la possibilité d'introduire une ZFE. Franchement, quand on prend des engagements qui sont pour la plupart mieux communiqués, mieux étudiés, etc., c'est pas très difficile. Par contre, quand on va rentrer sur des débats de fond, et il y en a un certain nombre, et on y reviendra au fur et à mesure des délibérations, un certain nombre d'ailleurs qui sont passés sous silence dans les engagements que vous prenez, eh bien là, effectivement, on n'est plus sur une démarche aussi facile. On n'est plus dans les faux semblants, là. Il faut véritablement agir. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Mais non, parce que les solutions aux problèmes compliqués que nous avons, elles ne se trouvent pas, après 5 week-ends passés ensemble, et elles ne se trouvent pas, même si nous avons le courage de prendre un certain nombre de décisions, elles ne se trouvent pas forcément toujours au sein du Conseil métropolitain. Et donc il faut accepter et il faut engager cette complexité. Pour notre groupe, ce travail constitue une photographie, un état de l'opinion des citoyens qui ont travaillé ensemble, l'instrumentaliser comme le font certains. J'entendais encore l'intervention de Chloé. Nous, on a la vérité vraie. Écoutez, si vous avez la vérité vraie, commencez déjà à la mettre en place sur votre commune. Hein? Non, il ne faut pas instrumentaliser. Je pense que ce serait la pire des insultes à faire aux citoyens. Il faut prendre acte des propositions qui ont été proposées, continuer à y travailler, être peut-être plus ambitieux sur un certain nombre, et puis continuer à travailler, on y reviendra dans la dernière délibération, sur le suivi avec les conventionnels. Mais, et je l'avais dit lors de la présentation, n'oublions jamais, mais d'autres l'ont dit aussi, j'ai entendu l'intervention de Bertrand qui allait dans le même sens, n'oublions jamais que si la dimension environnementale est essentielle, nous avons, nous élus, à prendre en compte toutes les dimensions qui font la vie de l'individu. Nous avons à prendre la dimension environnementale, mais nous avons à prendre en compte la dimension sociale. Ça s'est très bien vu sur le débat sur la ZFE. Nous avons à prendre en compte la dimension économique, avec la défense de l'emploi, qui est la première des libertés. Nous avons à prendre en compte la sécurité de nos concitoyens dans toutes leurs considérations. Nous avons à prendre en compte la solidarité entre les différentes populations. Donc c'est tout ça que nous, élus, nous devons faire. Et dans ce cadre-là, les propositions des conventionnels sont un des éléments qui va nous permettre d'aller vers une société qui sera plus solidaire, plus équitable et plus respectueuse, bien évidemment, de son environnement.